Le réseau des organisations de la société civile pour la sécurité et la souveraineté alimentaire au Sénégal, Rosa AFSN, est un réseau très actif qui regroupe une vingtaine d'organisations de producteurs et des organisations de la société civile. Créé en février 2008, ce réseau est né dans un contexte de crise alimentaire et énergétique avec des conséquences majeures sur la sécurité alimentaire et l'agriculture de façon générale. Jeune mais ambitieux, ce réseau s'est fixé 4 objectifs majeurs. Accroître l'influence des organisations de la société civile sur les politiques locales et mondiales de sécurité alimentaire, contribuer à l'éradication de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté extrême, promouvoir la sécurité alimentaire dans l'agenda public au profit des groupes les plus vulnérables et de renforcer l'efficacité de l'aide et de prévenir les crises alimentaires. Après 5 années d'activité, soucieux de pérenniser les acquis et de faire école, le ROSA revisite le chemin parcouru et tire les leçons de son expérience. Et donc pour nous, capitaliser ces expériences est fondamental parce qu'on a eu de l'expérience. Il faudrait également qu'on puisse laisser des traces. Laisser des traces, c'est transformer cette expérience-là en connaissances utiles aux autres acteurs de la société civile. Et ce que nous essayons de faire tant bien que mal avec les membres de nos organisations qui sont effectivement situés un peu partout à travers le Sénégal, dans la zone nord, dans la zone sud, dans la zone des Niayes, dans la zone bassin arachidier, ou des acteurs également qui ont tous eu à bénéficier des formations en termes de plaidoyer, en termes également de réseautage, vraiment ont eu quand même à jouer un rôle important. Et revenir également sur le fonctionnement du réseau. Comme vous l'avez constaté, le réseau a un fonctionnement très souple. Et donc ce qui permet aujourd'hui, si une organisation identifie un besoin de porter un plaidoyer, nous on vient en solidarité, on vient soutenir ce réseau, cette organisation à la base, parce que nous considérons que c'est les populations qui doivent réclamer leurs droits, c'est eux qui doivent porter le plaidoyer. Et nous on vient avec l'expertise, avec la stratégie, donc apporter cette stratégie à ces communautés, à ces populations pour qu'ils soient mieux organisés, mieux encadrés. Et c'est ce rôle de solidarité que nous essayons de jouer. Ce rôle également de passerelle entre l'État et les autres organisations de la société civile qui parfois n'ont pas accès à certains types d'informations et qu'on arrive à faciliter pour qu'ils puissent connaître réellement qu'est-ce qui se passe, quelles sont les politiques en vigueur au Sénégal, quels sont les engagements que nos États ont pris et eux de le suivre pour demander à ce que ces engagements soient respectés. Et vraiment c'est ça le rôle fondamental que le ROSA joue et qu'il a joué et qui continuera à jouer. De façon unanime, ses membres reconnaissent que le ROSA doit son dynamisme à une structure organisationnelle souple, une bonne circulation de l'information au sein du réseau, une gestion transparente des ressources et une stratégie de plaidoyer qui s'appuie sur un argumentaire solide, construit à partir des travaux et des résultats produits à la base par ces organisations membres. Moi, ce que j'ai remarqué pour les quelques activités que j'ai eu à suivre de ce réseau, en fait, c'est une structure organisée très légèrement. Au Sénégal, la principale contrainte de ces nombreuses structures qui sont créées à gauche et à droite, c'est qu'il y a une lourdeur qui ne puisse pas permettre un fonctionnement véritable. Mais à travers le ROSA, je vois que c'est un réseau. Un réseau qui dit alliance, dit diversité. Et cette diversité constitue une richesse, selon moi. Et par rapport à cette richesse, je pense que telles que les choses sont organisées, c'est fait d'une manière, c'est une structure très légère, mais avec un dispositif qui puisse permettre à chacun et à chacune de jouer son rôle. Sur le maillage aussi au niveau national, c'est un réseau qui a su prendre en compte toutes les zones agroécologiques du Sénégal. Moi, ça m'a sincèrement plu. Par rapport aux grandes rencontres aussi, c'est un réseau qui est là, qui s'affirme et qui est partie prenante des plus grandes rencontres au niveau national. Le premier aspect de la gouvernance, c'est la transparence. Je pense qu'il y en a au niveau du ROSA quand même. Ça,
on peut le défendre à tout bout de champ. Qu'il y a la transparence dans les actions, chaque fois que de besoin. Le mail ou en tout cas les nouvelles techniques de communication et d'information. Même nous, les producteurs qui étaient censés être en rade par rapport à ces questions, nous sommes pris en compte dans ça. Et ça, nous le saluons. Donc, il y a la transparence dans la communication, il y a la transparence dans le mode de gestion, parce qu'au niveau des comités de pilotage, des réunions des comités de pilotage, tout y est. On dit, voilà les comptes, là, au niveau des comptes, voilà comment ça se passe, au niveau des actions. Et la participation aussi, elle est diversifiée, tant au niveau du genre, hommes, femmes, jeunes, etc. Cette mutualisation, vraiment, elle est concrète au niveau des organes de gouvernance du ROSA. La gouvernance organisationnelle du ROSA, je ne peux que la qualifier de positive, de très bonne. Parce que c'est au niveau des réunions du comité de pilotage que toutes les informations sont partagées, que tous les membres du réseau ont le même niveau d'information sur toutes les questions qui importent la vie des organisations membres du réseau. Et là, elles se tiennent régulièrement et aux dates planifiées avec les personnes indiquées. Je pense que le réseau a une structuration qui sied au travail que nous cherchons à faire. Étant réunissant des organisations de terrain, des mouvements, des associations de producteurs, des maraîchers, des pêcheurs, des riziculteurs, mais à côté des organisations de femmes transformatrices, des organisations de défense des droits humains, des jeunes, des organisations de jeunes et de femmes, je pense qu'il s'agit de travailler dans le sens de rendre, disons, opérationnelles les activités de terrain que les différentes organisations membres vont continuer à développer pour qu'au sommet, justement, dans le cadre du réseau, on capitalise tout le travail fait par les organisations de base pour, disons, élaborer une argumentation, une stratégie politique, d'influence au plan politique et au plan stratégique. La démarche du ROSA est basée sur l'approche droit, avec un accent particulier sur les genres, ce qui se traduit principalement par un plaidoyer en faveur de la concrétisation du droit à l'alimentation adéquate et la reconnaissance de ce droit dans les politiques et programmes agricoles nationaux. Les activités auxquelles j'ai participé au niveau du ROSA m'ont permis, entre autres, si je peux nommer les formations au niveau de renforcement de capacité sur les aspects sécurité alimentaire, les aspects changement climatique, les aspects de formation sur le droit à l'alimentation. Je pense que c'est un paquet qui est très très important. Donc cette mise à niveau au niveau de ces questions extrêmement importantes qu'est la sécurité alimentaire, qu'est le changement climatique, que tous au niveau du réseau, le réseau regroupe les organisations, je dirais, les plus représentatives qui œuvrent par rapport à ces questions. Le fait de se mettre en réseau, ça crée une collaboration, ça crée une certaine mutualisation, une certaine solidarité dans l'action. Et je pense que là, c'est le plus important par rapport au pouvoir public, par rapport à nous-mêmes d'abord et par rapport à nos interlocuteurs, que ce soit des pouvoirs publics, que ce soit des organisations non gouvernementales, qu'on ait la même compréhension, la même vision, la même perception de ces questions. Je pense que c'est extrêmement important et c'est un atout qu'il faut préserver. Par rapport aux activités du ROSA, nous avons bénéficié de plusieurs formations qui nous ont permis d'être prêts sur certaines négociations, mais aussi d'être un apport important au sein de nos organisations par rapport au droit à l'alimentation, par rapport à la sécurité alimentaire. Et qui dit sécurité alimentaire et droit à l'alimentation voit tout de suite le lien qui existe. Et la porte d'entrée à ce niveau était pour nous le foncier. Et il se trouve que nous sommes dans une zone où le foncier a son importance, où les histoires d'accaparement de terre sont des sujets permanents de discussion, mais aussi de prise de décision. Et ça nous a permis aussi, ces formations nous ont permis de donner notre apport au sein de nos organisations, mais aussi d'éveiller les consciences sur le sujet de droit à l'alimentation et de sécurité alimentaire. Puisque qui dit du droit à l'alimentation dit production suffisante et de qualité, qui dit aussi alimentation saine. Mais aussi pour ce faire, il faut la première matière première, le premier intrant qui est la terre. Et c'est ça que nous utilisons, c'est à ce niveau que nous discutons
gestion du foncier et de l'accès à la terre pour les exploitations familiales. Aujourd'hui, il y a des autorités locales au niveau des collectivités qui sont conscientisés fortement sur la dimension foncière, la gouvernance foncière et la sécurité alimentaire. Ils savent que c'est lié. Aujourd'hui, un producteur qui n'a pas suffisamment de terre n'aura jamais un grenier bien rempli. Et si le grenier n'est pas bien rempli, sa sécurité alimentaire est en jeu. Et le droit à l'alimentation est violé en ce sens. C'est voilà les liens sur lesquels nous discutions avec les autorités politiques comme techniciens de la zone. Et ils prennent en compte aussi nos apports pour aussi réfléchir à d'autres lieux sur comment mettre le lien, la synergie d'action autour de ces sujets. Les gens peut-être s'activent sur certaines choses sans être conscientisés sur la dimension droit. Le droit qui est important. Et il y a des textes de loi qui, dans notre constitution, et comme dans les autres conventions qui nous lient avec le monde extérieur, qui prennent en charge ces dimensions-là. Mais les gens ne sont pas du tout suffisamment conscientisés. Et nous avons eu la chance de bénéficier de ces sessions de formation au niveau du ROSA, qui nous permet aujourd'hui de donner un apport important au niveau des discussions que nous menons avec les autorités locales. Donc par rapport à la formation, je pense que notre structure, notre réseau, le GIPSOAR a eu la chance d'être vraiment partie prenante. Parce que nous avions eu presque 10 membres qui ont eu la chance de participer à cette formation. L'intérêt premier, ça a été de prendre nos productrices-producteurs, de les amener à faire partie d'un groupe où il y avait des cadres de haut niveau, et qu'ils aient senti que par rapport à ce qu'ils savent, par rapport à leur expertise, ils étaient écoutés. Ça a été vraiment un moment fort et on a apprécié les 4 jours. Mais le moment le plus intense, c'est quand on est allé au niveau d'un de nos périmètres communautaires à Kermoutouré, où le réseau, le ROSA, a eu à échanger avec la communauté de base. Et par rapport à certaines orientations, les populations ont vu qu'elles étaient en phase avec les stratégies d'adaptation que l'atelier préconisait. Ça aussi, c'était en fait une certaine façon de valoriser l'expertise locale. Parce que les populations font énormément de choses à la base, mais ne font même pas attention. Alors si vous venez dans un atelier où par rapport à des stratégies d'adaptation qui étaient préconisées, vous voyez que vous êtes à peu près en train de faire la même chose, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire. Là, à l'heure où je vous parle, si vous allez dans ce périmètre, vous verrez qu'on a beaucoup amélioré notre intervention, nos activités, suite aux recommandations de cet atelier sur les changements climatiques. De l'étude qui a été commanditée par ROSA FSN Sénégal a eu un impact très important au niveau des zones que nous encadrons. Cela a donné au groupement que nous encadrons de prendre conscience de ce qui s'est passé avant et de ce qui se passe aujourd'hui. Avec l'étude, on a pu sensibiliser la population, se rapprocher davantage d'eux pour connaître leurs problèmes. Et aussi, ça nous a permis de rencontrer des partenaires. Et nous avons eu gain de cause parce qu'après l'étude, on a soumis beaucoup de projets à nos partenaires, à des partenaires. Et actuellement, il y a les retombées qui commencent à venir. On a eu des formations, on a eu aussi des presses à huile pour les femmes. Même on avait eu une formation, un financement sur l'étude sur la gestion environnementale et le changement climatique. Les ateliers qu'on avait fait sur le foncier, ça nous a beaucoup appris. Et nous sommes une organisation qui démultiplie. Chaque atelier que nous faisons, on démultiplie. Au niveau jusqu'à la base, on a des agents relais. Avec ça, on a pris conscience de cela. Et les paysans ont dit que mais nous, on a nos terres, on produit, on nourrit le Sénégal et en contrepartie, au retour, on nous prend nos terres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ensuite, on a mobilisé la presse nationale,
on est allé voir les élus locaux, on a écrit à la présidence, au gouverneur, et même VAD avait écrit une lettre pour suspendre. Pour l'État, ce qui manquait un peu, c'était un interlocuteur privilégié sur certaines questions. Sur des problématiques majeures telles que les crises alimentaires, par moment, ce qui manquait, c'était un peu l'apport, ou en tout cas la présence des acteurs de la société civile pour donner un peu leur avis et surtout leur vécu, puisque étant un peu plus proche des communautés par rapport à ces questions. Donc le ROSA est venu à son heure et s'est positionné vraiment un véritable acteur au niveau de la sécurité alimentaire, des questions de sécurité alimentaire. Et vraiment la prise de contact qui a déjà eu lieu avec les institutions étatiques, tout comme avec les partenaires techniques et financiers comme la FAO, ont montré qu'effectivement que c'était un outil important et qui devait vraiment être utilisé à fond pour quand même essayer de régler certains problèmes récurrents dans le pays du Sahel. Au niveau de notre structure, nous sommes une organisation qui conseille le président de la République, le gouvernement et l'Assemblée nationale, l'ensemble des structures et instituts de l'État. En ce qui concerne notre commission, qui est la commission agricole, nous avons pu avoir des contacts très tôt avec votre organisation au cours de plusieurs séminaires. Je me rappelle celui de Foundiougne et du CESAC, qui a montré effectivement que votre structure est une structure qui est la bienvenue, puisque nous sommes aussi une structure qui travaille avec les ONG et certaines structures des droits de l'homme pour effectivement voir ce que la population a besoin. Et c'est ça que vous nous avez montré effectivement sur le plan du droit à l'alimentation, du droit des femmes, l'impact que les femmes doivent avoir dans ce pays. Et vous avez joué un très grand rôle aujourd'hui dans ce qu'on appelle la parité. Je ne sais pas si vous le savez. Et vous avez joué un rôle important dans la production. Aujourd'hui, les femmes revendiquent effectivement d'avoir des terres puisqu'elles constituent la base logique de la production sociale au niveau de ce pays. Et même le président de la République actuelle qui parle de Yon Yokouté doit pouvoir se rendre compte que vous êtes un partenaire indispensable, puisque nous, au niveau du Conseil économique et social et au niveau de l'Assemblée nationale, nous nous sommes rendus compte que les séminaires et les formations que vous avez faites nous ont permis effectivement d'avoir les outils qu'il faut afin de modéliser nos pensées, c'est-à-dire ce que nous voyons sur le terrain, comment modéliser ça afin que le gouvernement fasse un outil de développement efficace. Et ça, on s'en est rendu compte et on vous remercie. Comme c'est très développé au Sénégal, aller aussi de l'avant pour un peu aussi imprégner certains pays de la sous-région pour maintenant agir peut-être au niveau du Sahel, faire des échanges encore plus fructueux à travers le Sahel. C'est ça. Et maintenant même augmenter la portée politique, davantage faire les lobbies, les campagnes pour nous faire entendre, pour que les décideurs politiques entendent mieux le ROSA, pour s'imprégner de ces... Parce qu'il en faut beaucoup de recherches pour pouvoir avoir, donc, pour que le ROSA puisse aider les décideurs à prendre une bonne décision. Aussi, peut-être aussi, j'aime beaucoup le ROSA qui est un réseau donc, où on a plusieurs organisations, plusieurs acteurs, mais il serait bien aussi de développer une stratégie de collecte de fonds. Déjà, il y a les organisations qui supportent, mais on sait que peut-être toutes les potentialités du ROSA, tout ce que le ROSA veut faire comme initiative, quand même si on regarde le côté financier, il y a un manque. Donc, comment mobiliser davantage de ressources financières? On sait que les ressources humaines sont là.